Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Autoconsommation Alsace. Aujourd'hui on est à Strasbourg, il fait super beau et on va parler photovoltaïque. Avec qui? Avec Éloi Navarro. Il est conseiller à Alter Alsace Énergie. Alors c'est une association qui œuvre sur justement tout ce qui est économie d'énergie, développement durable et qui s'adresse aux professionnels mais surtout aux particuliers. C'est complètement gratuit, il y a plein d'infos à avoir et on va en parler, c'est tout de suite. Bonjour Éloi. Bonjour. Merci de nous accueillir à Alter Alsace Énergie. Alors, petite question, qu'est-ce que c'est qu'Alter Alsace Énergie? Alors, Alter Alsace Énergie, c'est une association qui travaille en Alsace depuis plus de 35 ans pour faire la promotion des énergies renouvelables et aussi défendre les économies d'énergie, puisque en réduisant notre consommation d'énergie, on arrive plus facilement à un objectif de 100% renouvelable. Et vous êtes basé sur Strasbourg, entre autres, mais pas seulement, hein. Oui, aussi à Lutterbach, près de Mulhouse. On a une autre antenne avec, comme ici, une équipe pédagogie qui travaille dans les écoles et des équipes techniques qui travaillent avec les particuliers et les communes sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et c'est important à dire, tu me corriges si je dis une bêtise, mais le service que vous proposez auprès du particulier, c'est un service gratuit. Oui, exactement. C'est les collectivités et l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui nous financent pour proposer ce service gratuit aux particuliers. Très bien, Éloi. Aujourd'hui, on va parler autoconsommation en Alsace. Et alors, du coup, on en parlait ensemble. Cette autoconsommation, elle existe de plusieurs manières. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les schémas existants? Alors, il y a essentiellement trois possibilités réglementaires pour les personnes qui veulent installer des panneaux photovoltaïques et produire de l'électricité sur leur toit. Mhm. La première, c'est la vente totale de la production d'électricité. Donc là, on ne parlera pas d'autoconsommation. Ensuite, pour consommer soi-même son électricité, il y a deux possibilités. Oui. Soit toute l'électricité produite est consommée directement par la maison et elle n'est pas comptée par un compteur. Soit on consomme une partie de l'électricité qu'on produit et on revend le surplus. Donc c'est calculé en temps réel. Si à un moment donné on consomme plus qu'on produit, on va acheter. Mhm. Et inversement, si on produit plus qu'on consomme, on va revendre de l'électricité, ce qui permet de rentabiliser au mieux l'installation. Alors, est-ce qu'on a intérêt de calibrer son autoconsommation, enfin la surface de panneau à installer, en fonction de sa facture d'électricité Alors, uniquement? si on fait ça, le risque, c'est qu'on fasse une petite installation qui coûte cher par rapport à l'électricité qu'elle va produire. C'est dommage quand on a une grande surface de toit de ne pas installer des panneaux solaires sur tout le toit pour produire le maximum de potentiel sur ce toit-là. Et revendre donc le surplus. Et ce surplus, si j'autoconsomme, il est revendu à combien? Il est revendu à 10 centimes d'euros par kilowattheure, c'est-à-dire moins cher que le prix auquel on rachète l'électricité. Mais dans ce modèle-là, ce qui fait la rentabilité, c'est d'être en partie son propre producteur d'électricité sur 20 ans, parce que c'est des engagements sur 20 ans. Et on a l'assurance qu'on va pas être, du coup, on va être moins dépendant des variations du prix de l'électricité pendant 20 ans. Ah oui, donc je joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire que je produis mon électricité que je consomme, et donc sur les 20 prochaines années, bah, je produis à un prix fixe, en fait. Et de l'autre côté, je reçois de l'argent de l'État via cette prime de revente du surplus. Exactement. Mon électricité que je produis, que je revends, que je ne consomme pas, elle va où? Elle va dans le réseau de distribution électrique. Mais ce qui se passe, c'est que l'électricité produite va toujours aller au point de consommation le plus proche. Donc si on ne la consomme pas nous-mêmes, en général, on va alimenter en électricité nos voisins. Voilà. Les gens qui installent des panneaux photovoltaïques ont souvent le souci d'une production locale d'énergie. Et il faut se dire que quand on produit plus qu'on consomme, l'électricité ne va pas aller à l'autre bout de la France par les câbles électriques. On alimente localement le réseau électrique. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des panneaux solaires dans un quartier, ça va alimenter prioritairement le quartier. Donc ça veut dire que je produis local et ça reste en local. Exactement. Donc c'est quand même nettement plus harmonieux, quoi.
Oui, et quel que soit le type de raccordement et le type de contrat avec EDF ou un autre fournisseur d'énergie, physiquement, ce qui se passe, c'est à peu près la même chose. L'électricité passe dans des câbles et arrive soit chez vous, soit chez vos voisins assez directement. Super. Alors moi j'ai une toute petite dernière question, c'est qu'en ce moment sur Facebook il y a énormément de communication sur en Alsace, produisez vos panneaux ne vous coûtent rien, c'est gratuit, l'État finance, la région finance et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aux internautes qui voient ce genre de publicité? Alors, à partir du moment où il y a déjà s'il y a de la publicité ou du démarchage, en général, c'est mauvais signe, autant sur le photovoltaïque que sur tous les autres points dans le bâtiment. Euh, c'est aussi souvent ces offres, en fait, des offres avec des montages financiers un peu bancals qui vous vendent un prêt et une installation solaire hors de prix, alors qu'en choisissant vous-même vos artisans et en comparant les devis, en faisant jouer la concurrence, on peut arriver à des tarifs beaucoup plus intéressants. C'est important de tester la viabilité de ce qui est proposé. Il existe divers sites internet où on peut tester ces devis, faire des simulations sur ce qu'on peut produire. On peut aussi être conseillé par les espaces info énergie, comme nous, Altera de la Énergie. Les conseillers peuvent conseiller gratuitement les particuliers sur si leur installation sera rentable ou non. Donc ils viennent avec leur devis, par exemple, leur proposition, s'ils ont un devis, ils viennent avec, ils vous le soumettent et vous échangez ensemble sur la bonne, la justesse du devis ou pas. Exactement, on peut vérifier si la production annoncée est réaliste, si les montants annoncés sont dans les clous, s'il n'y a pas de mensonge sur d'éventuelles subventions qui en fait n'existeraient pas, etc. Alors dernier point, justement les subventions. Sur le photovoltaïque, on entend beaucoup dire qu'il n'y a plus rien en fait qui existe comme subvention. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, quand on est dans le système revente totale, effectivement, il n'y a pas de subvention puisque c'est le tarif d'achat de l'électricité bonifié qui subventionne finalement l'installation. Quand on fait le choix de consommer une partie et de revendre le surplus, il y a aussi une incitation de l'État sous forme d'une prime qui est versée sur plusieurs années, qui pour une installation de taille standard peut s'élever à autour de 1000 euros. D'accord. Taille standard, c'est environ 3 kilowatts crête. Et la prime, c'est en fonction justement de la puissance. Exactement. D'accord. Et plusieurs années, c'est 5 ans, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. D'accord. Bon, bah pour plus de renseignements, direction Altera Alsace Énergie. Et puis alors, ce sera ou toi ou d'autres conseillers de l'association qui seront présents pour répondre à toutes les questions des différents internautes. exactement, il ne faut pas hésiter. Super. Merci beaucoup, Eloi. Merci. À très bientôt.